Bonjour, 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 shalom, bandekonanga mbote, dikanda munu mbote kuna, shalom, namaste, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées, en Yehoshua Mashiach Kongo, Nzambia Tulendo. Soyez bénis mes chers frères et sœurs, dans la source de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach Kongo, Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Alors, la dernière fois, mes chers frères et sœurs, nous étions dans Esther 10. Pardon. Nous étions dans Esther 1, verset 10. Nous allons voir donc de verset 10 à verset 22. Si nous pouvons d'abord faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehoshua Mashiach Kongo Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens, Seigneur, à ma place et que je m'efface, que tu parles à tes enfants que nous sommes. Merci, Seigneur, pour tout. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. La paix de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Levez-vous pour recevoir la paix du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs. Celui qui est dans le Seigneur a sa paix et sa force. C'est l'Éternel, le vivant à qui appartient toute chose. Avant de créer l'homme, l'Éternel avait déjà tout créé pour que ses enfants soient dans l'abondance. Celui qui suit la parole de l'Éternel et qui la pratique, bénédiction à lui. Alors, on a beaucoup à lire, donc chers frères et sœurs, alors, nous nous sommes arrêtés au verset 14, alors nous lisons quand même pour rafraîchir la mémoire. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous lisons donc Esther 1, verset 10, de verset 10 à
22, lisons au nom du Seigneur. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mahuman, Biztha, Carbona, Bigtha, Abagata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémucan, les sept princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Alors je continue. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Mémucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et portera à mépriser leur mari. Ils diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les rois, à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois, parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de règne à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera comme dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, de toutes les femmes, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Et donc ici, chers frères et sœurs, on avait déjà commencé comme la reine avait désobéi. La reine avait désobéi, elle a refusé de venir devant le roi, son époux, de venir devant le roi, son époux. Donc, elle a refusé et voilà. Elle n'était pas comme on disait, si c'était vraiment une femme normale, une femme noble, une femme qui respecte son mari, elle n'allait pas refuser, chers frères et sœurs. Maintenant là, c'est pourquoi nous disons, il est dit, cette femme-là, cette femme qui n'a pas voulu venir devant le roi,
n'est donc pas une bonne femme. N'est donc pas une bonne femme pour le roi. Alors on va la remplacer par une autre femme. Par une autre femme qui est Hadassa, qui est Esther. Voilà, chers frères et sœurs, la désobéissance, vraiment, même si on l'a pas comme ça, chers frères et sœurs, nous allons donc lire dans, nous allons donc lire, c'est pourquoi ça c'était un symbole, hein, ça c'était un symbole, c'est la tête de l'Église catholique. La tête de l'Église catholique, chers frères et sœurs, c'est pas l'enseignement que le Seigneur avait donné. C'est pas cet enseignement que le Seigneur avait donné. Donc, ils avaient fabriqué leur propre enseignement et c'est ça qui s'est propagé dans le monde entier. Dans le monde entier, chers frères et sœurs, et ça a gaspillé tout le monde. Ça a gaspillé tout le monde, chers frères et sœurs. Ce n'était pas l'enseignement de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach Kongo, Nzambi Atulendo. Maintenant, là, comme le Seigneur dit, viens te montrer devant tout le peuple, viens te montrer, viens avec ta couronne, pour que le monde puisse voir comment mon épouse est belle. Elle a refusé parce que elle cachait des choses. Parce qu'elle cachait des choses. Elle n'était pas une bonne épouse, chers frères et sœurs. Alors, ici, la couronne, on avait déjà parlé, la couronne qui représente le pouvoir, la légitimité, la victoire, le triomphe, l'honneur, la gloire, l'immortalité, la justice, la résurrection, comme la résurrection de notre Seigneur. Pour montrer, donc Vasti devait montrer comment elle était belle. Vous savez, les apparences sont deux fois trompeuses. La femme peut être, parce que ici la Vasti représente l'épouse, l'épouse qui doit être l'église, l'épouse, c'est-à-dire la femme du Seigneur, la femme du Seigneur. Ici, chers frères et sœurs, les beautés, c'est deux fois, la beauté, les apparences, c'est une apparence. Hein. Quand tu te présentes devant, quand on te voit de l'extérieur, tu es belle, ou tu es belle, mais dedans, tu peux être mauvaise. Tu peux être mauvaise avec des actes sales, à l'intérieur avec des œuvres sales. Ton visage aussi peut refléter la beauté, comme à l'intérieur aussi tu peux être belle, tu peux être bonne. Deux fois le visage reflète pas trop, ça n'attire pas, mais dedans, tu es très belle. Dedans, tu as des œuvres, des bonnes œuvres. Deux fois, le visage peut être un peu moche comme ça. L'intérieur aussi peut être comme ça, moche. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs, ici. C'est l'Église catholique avec ses mauvaises œuvres. Mauvaises œuvres, chers frères et sœurs. Vasti est une honte pour l'Église, pour le peuple et pour les femmes qui sont censées être de bonnes épouses. Des bonnes épouses, chers frères et sœurs. Nous voyons donc, nous partons dans Genèse 2, verset 7 au verset 7 plutôt. Et de verset 21 à 24, nous allons lire. D'abord le verset 7 de Genèse 2.
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Chers frères et sœurs, donc, le Seigneur Dieu avait d'abord fait l'homme. Maintenant, nous partons au verset 27, au verset 21, de verset 21 à 24. Il est dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voyez, chers frères et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut. L'Éternel fait ce qu'il fait tomber, il fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il l'endormit. Lui-même, il l'endormit. Chers frères et sœurs, il l'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Chers frères et sœurs, nous pouvons encore lire dans Éphésiens 5, versets 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Et nous repartons donc. Nous allons continuer, chers frères et sœurs. Donc, Vasti n'était pas une bonne épouse. Vasti n'était pas une bonne épouse, c'est seulement l'Église catholique qui a mené. Il faut voir qui est à la tête. Il faut voir qui est à la tête. Chers frères et sœurs, quand la tête est mauvaise, tout est mauvais. Tout est mauvais, chers frères et sœurs. Quand la tête est mauvaise, tout est mauvais, chers frères et sœurs, parce que c'est la tête qui dirige le corps, parce que nous voyons, nous sentons, nous écoutons, nous sentons, nous parlons. Dieu a mis l'intelligence en l'homme ici, là. Chers frères et sœurs, quand la tête est pourrie, tout le corps, ça va se propager. C'est ça qui s'est passé, chers frères et sœurs. Et donc, quand le Seigneur appelle
Ah, Vasti ne peut plus, hein. Vasti ne peut plus parce que elle n'a pas suivi le vrai enseignement de notre Seigneur Yahushua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Alors, pour arriver devant le Seigneur, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que elle n'a pas véhiculé le vrai enseignement. Elle n'a pas véhiculé le vrai enseignement. Voilà, chers frères et sœurs, alors, nous continuons donc. Nous continuons donc, c'est pourquoi le monde s'est rassemblé, les princes se sont rassemblés et ils ont trouvé cette solution-là, qui est que Vasti ne paraîtra plus devant le roi, chers frères et sœurs. Et donc, on l'a mis à l'écart. Le Seigneur l'a mis à l'écart et tout son monde. Donc, le roi, c'est comme ça aussi. Le roi, c'est comme ça. Il n'est pas seul, il a ceux qui sont là, qui sont aussi, qui travaillent, avec qui il travaille. Donc, quand il dit, mais cette situation, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Eh bien, ceux qui sont là répondent, voilà, ils donnent ils suggèrent, hein, ils suggèrent quelque chose, voilà, je crois que nous devons faire ceci, eh bien, ils trouvent un accord, eh bien, ils partent sur ça. C'est comme ça que Vasti est mis à côté, chers frères et sœurs. C'est comme ça que Vasti est mis à côté. Nous allons continuer donc dans Esther 2. Nous allons lire un peu jusqu'à Esther 2 de 1 jusqu'à 18. Lisons au nom du Seigneur. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait prise et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille plut et trouva grâce devant lui.
Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrte et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des prisons avec une libéralité royale. Amen. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Comme l'autre avait désobéi, Vasti, eh bien, on a cherché une autre femme à sa place, une autre reine, qui est la reine Esther, chers frères et sœurs. La reine Esther. Voilà, chers frères et sœurs, une bonne femme doit avoir des qualités et des vertus, des choses qui vibrent en harmonie avec son mari. Et elle doit être en harmonie avec son mari. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Chers frères et sœurs, là, il n'y a plus que voilà, toi tu as tes avis à toi, ou bien tu as ta vie à toi, ou bien tu fais les choses qui sont uniquement à toi et le mari est ailleurs à côté. Non, 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 non. Donc là, en plus le roi, chers frères et sœurs, quelle désobéissance! En plus, le roi et elle vient se conduire comme ça devant le roi. Vous voyez, chers frères et sœurs, alors,
Une jeune femme ici, là, nous pouvons encore lire dans Proverbe 31, de verset 10 à 31, pour une bonne femme. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour une bonne femme, chers frères et sœurs? Proverbe, c'est Proverbe là, et c'est où encore? Chers frères et sœurs, ici, Proverbe 31, de verset 10 à 31, un beau texte. Chers frères et sœurs, alors, lisons au nom du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Amen, chers frères et sœurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il faut avoir une bonne femme. Il faut avoir une bonne femme, chers frères et sœurs, qui respecte son mari, qui fait ce qui est normal, qui est noble, qui est bien en harmonie avec son mari, en harmonie avec sa famille. Voilà, chers frères et sœurs, et donc, nous, le travail que nous avons à faire, chers frères et sœurs, le travail que nous avons à faire, chers frères et sœurs, c'est nous allons jeûner. Nous allons jeûner et prier pendant 3 jours. Nous allons faire le jeûne d'Esther pour nous débarrasser des mauvaises choses dans notre vie et dans notre pays. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons nous débarrasser, nous allons prier dans les Congos, pour les Congos partout où vous êtes, les Congos partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est vous, les Juifs. Les Juifs, c'est vous, chers frères et sœurs, les Congos qui sont pourchassés par tout le monde, que les gens n'aiment pas, ce sont les Congos.
Et on vient voler toujours les richesses dans le Congo. Les gens viennent rester là, s'enraciner là pour manger, piller, voler, tuer les Congos, rentaper, Printanare. Tout ça là, c'est dans le Congo et au Congo. Chers frères et sœurs, alors aujourd'hui, nous allons jeûner, nous allons faire le jeûne d'Esther, nous allons commencer pour nous débarrasser de la franc-maçonnerie qui nous a amené toute la saleté. Nous allons nous débarrasser de la franc-maçonnerie qui nous a amené toute la saleté, la sodomie, les tueries, le banditisme, le viol, le vol, l'animosité, tout le mal, la malhonnêteté, la corruption, la terreur dans le pays. C'est un mauvais esprit qui nous a amené le malheur et le chaos. Nous devons le déraciner de la République du Congo, du sud au nord. Nous allons le déraciner, ce mauvais esprit-là, et toutes ses racines. Il a commencé où? Jusqu'à venir dans la République du Congo, venir semer la terreur, le chaos, mettre toute la saleté à Rantapere, nous devons le déraciner, chers frères et sœurs. Tous les Congos, je vous appelle à la prière. Prière, jeûne et prière qui va commencer le 16 jusqu'au 18, au 18 mai 2025. Donc, nous commençons donc le 16, au lieu de commencer donc le 16 comme c'est le vendredi, nous commençons jeudi le 15 à 18h parce que après, c'est la nuit, à minuit, nous commençons, donc ça sera, on rentre dans vendredi. Donc, vendredi, samedi, nous sortons donc dimanche. Nous sortons dimanche, donc minuit là, entre samedi et dimanche, nous sortons du jeûne. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi donc, comme on ne peut pas prier à minuit, tout le monde ne peut pas être là à minuit, mais là où nous sommes, nous pouvons prier. Nous pouvons prier, mais la prière d'ensemble, donc nous le faisons jeudi le 15 à 18h. Jeudi le 15 à 18h et vendredi 18h, samedi 18h, puisque en partant vers la nuit là-bas, à minuit, nous terminons la prière pour nous débarrasser de toutes ces choses mauvaises qui sont dans notre vie, dans nos pays. Chers frères et sœurs, là nous prions pour le Congo, tous les Congos partout où vous êtes, prenons cette prière en considération pour nous délivrer du mauvais, pour nous délivrer de cette franc-maçonnerie, pour nous délivrer de toutes ces choses mauvaises, pour délivrer notre cher Congo, notre terre natale. Chers frères et sœurs, et maintenant tous ceux qui sont des Congos partout où vous êtes, tous ceux qui veulent aussi, parce que nous souffrons tous dans le monde entier, nous souffrons. Ceux qui veulent se joindre au Congo, eh bien, ils sont les bienvenus. Donc, nous jeûnons donc, nous commençons donc dans la nuit, quand jeudi finit, 23h, 24h, nous commençons. 24h qui est 0h, nous commençons le jeûne là pour terminer samedi, donc quand c'est samedi, nous allons 23h, nous terminons minuit là, qui rentre dans dimanche. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, c'est comme ça, nous allons donc, pour le moment, nous continuons, nous allons commencer à demander pardon, parce qu'il est dit dans 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 7, verset
13 à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Aranta Peristra. Donc, même si tu as vécu ces choses-là, comme la sodomie, comme des choses que tu ne devrais même pas faire, cette prière, venez à cette prière, le Seigneur va nous pardonner. Le Seigneur va nous pardonner. Donc, nous tous, nous allons prier. Les Congos, partout où vous êtes, dans les îles, partout, nous allons être à cette prière. Et donc, nous allons jeûner pendant 3 jours sans manger ni boire, surtout pour les intercesseurs, comme ils sont habitués. Mais pour les malades, faites comme vous pouvez faire. Faites comme vous pouvez faire. Ce sont les intercesseurs et intercesseuses comme ils sont habitués au jeûne. Nous pouvons jeûner 3 jours sans manger ni boire. Voilà, chers frères et sœurs, le programme que je voulais vous donner. Nous devons prier pour nous débarrasser du mauvais. Nous devons prier, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, nous allons commencer ce jeûne et prière. Et nous allons bien terminer avec des bonnes révélations. Voilà. Que l'Éternel nous bénisse. Soyons fortifiés, soyons dans cette lumière, partout où vous êtes, si vous voulez prier pour votre famille, vos pays aussi, parce que c'est nous tous qui souffrons, vous êtes les bienvenus. Soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Et donc, à jeudi à 18h, parce que c'est à 18h seulement que nous pouvons prier ensemble. Maintenant, à minuit, c'est chacun pour soi. Amen. Au revoir et à bientôt.